Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. La présentation de l'ouvrage est faite par Arlette El-Kaïm Sartre, la fille adoptive de Jean-Paul Sartre. Les thèses de l'existentialisme sont développées dans L'être et le néant en 1943 et ce présent ouvrage en 1946. Texte d'une conférence où il tenait à convaincre de l'humanisme de sa doctrine. On reprochait aux personnages de Sartre leur lucidité. Ce qu'ils sont, ils le savent et ils choisissent de l'être. Recherche d'une vie authentiquement libre. Écho de la recherche philosophique de l'être et le néant. Il en résulta le succès et les formules orphelines. L'enfer c'est les autres, l'existence précède l'essence. L'homme est une passion inutile. Sartre, après la guerre, démoralisait les Français par son anti-humanisme, à un moment où la France avait besoin d'espoir. Sartre affirme que l'existentialisme est une doctrine réservée aux philosophes. Sartre a éprouvé le poids de l'histoire et reconnu l'importance du social. Les communistes, par l'humanité, reprochent à Sartre son manque de matérialisme et son sens critique de la revue des temps modernes, qui se veut non politique et donc servir aucun parti. L'idée de liberté fait aussi problème. Dans cette conférence, il veut convaincre les marxistes du Parti communiste que sa recherche philosophique ne contredit pas la conception marxiste de la détermination de l'homme par l'économie. Il veut dissiper les malentendus. Sa conception personnelle de l'angoisse, héritée de Kierkegaard et Heidegger, est réduite ici à l'angoisse éthique du chef militaire. Vain effort de vulgarisation et de réconciliation. Pour Pierre Naville, ces thèses risquent de semer le trouble et l'hésitation dans les esprits. Débattre du marxisme, c'est l'affaiblir. Le marxisme contient toutes les vérités nécessaires pour changer le monde. Pour Sartre, vouloir la vérité, c'est préférer l'être à tout. L'existentialisme n'est pas, face au marxisme, une philosophie de trop. Cette conférence est une introduction à l'être et le néant. Réducteur, elle ressent des contradictions. Sartre écrira, donc question de méthode, il y a un facteur essentiel en philosophie, c'est le temps. Il entend par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui déclare que toute vérité et toute action impliquent un milieu et une subjectivité humaine. Toute action qui ne s'insère pas dans une tradition est un romantisme. Les hommes vont toujours vers le bas et qu'il faut des corps solides pour les tenir, sinon c'est l'anarchie. Pas lutter contre les pouvoirs établis ou contre la force, pas entreprendre au-dessus de sa condition. La doctrine laisse une possibilité de choix à l'homme. C'est une doctrine austère, destinée aux techniciens et aux philosophes. Pour un existentialisme, l'existence précède l'essence. Il faut partir de la subjectivité. L'essence étant l'ensemble des qualités qui permettent de produire et de définir l'objet. Par exemple, le coupe-papier. Et cela précède l'existence. Le coupe-papier existe, son concept existe pour son utilité, le coupe-papier. Donc la production de quoi que ce soit précède l'existence. Dieu, lorsqu'il crée, sait précisément ce qu'il crée. L'homme est assimilable au coupe-papier. Concept réalisé dans l'entendement divin. L'homme est possesseur d'une nature humaine. Chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel. Kant. L'existentialisme athée est plus cohérent. Si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être, l'homme, chez qui l'existence précède l'essence. La réalité humaine, dit Heidegger. Il n'y a pas de nature humaine, car il n'y a pas de Dieu pour la concevoir.
L'homme est tel qu'il se conçoit, tel qu'il se veut, élan vers l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, la subjectivité. L'homme a une plus grande dignité que la table ou la pierre. Il est un projet qui se vit subjectivement. Rien n'existe préalablement à ce projet. L'homme est ce qu'il aura projeté d'être et non pas ce qu'il voudra être. L'homme est responsable de ce qu'il est. Responsabilité totale de son existence. L'homme est responsable de lui-même, de l'individuel et de tous les hommes. Subjectivisme veut dire d'une part choix du sujet individuel par lui-même et d'autre part impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine, sens profond de l'existentialisme. Chacun d'entre nous se choisit et qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. Nous choisissons toujours le bien et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Notre responsabilité est beaucoup plus grande que supposée car elle engage l'humanité entière. Choix contre résignation. Je crée une certaine image de l'homme que je choisis. En me choisissant, je choisis l'homme. Adhérer à un syndicat, se marier. L'existentialiste déclare volontiers que l'homme est angoisse, car il ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. Le fait de mentir implique une valeur universelle attribuée au mensonge, qu'Egehart appelait l'angoisse d'Abraham, la pensée inquiétante de celui qui ment et qui s'excuse en déclarant avec mauvaise foi « Tout le monde ne fait pas comme ça ». Si une voix s'adresse à moi, c'est toujours moi qui déciderai que cette voix est la voix de l'ange. Si je considère que tel acte est bon, c'est moi qui choisirai que cet acte est bon plutôt que mauvais, comme Abraham. Suis-je bien celui qui a le droit d'agir de telle sorte que l'humanité se règle sur mes actes? Parmi les possibilités, lorsqu'une est choisie, elle n'a pas de valeur que parce qu'elle est choisie, comme un chef militaire face à l'angoisse du choix d'homme et de la responsabilité avant un assaut. C'est cette sorte d'angoisse qui est celle que décrit l'existentialisme. Responsabilité directe vis-à-vis des autres hommes qu'elle engage, en faisant partie de l'action même. Le délaissement heideggerien veut dire seulement que Dieu n'existe pas et qu'il faut en tirer jusqu'au bout les conséquences. La morale laïque voudrait supprimer Dieu avec le moins de frais possible. Aussi, rien dans la société ne sera changé si Dieu n'existe pas. C'est le radicalisme français. Dieu en hypothèse périmée mourra d'elle-même. Pour l'existentialiste, il ne peut y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. Il est écrit nulle part que le bien existe et qu'il faut être honnête, pas mentir, car nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Dostoïevski. Il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté. Nous sommes seuls, sans excuse. L'homme est condamné à être libre. Il ne s'est pas créé lui-même et est responsable de tout ce qu'il fait. L'existentialisme ne croit pas à la puissance de la passion. Excuse. L'homme est responsable de sa passion. L'homme des chiffres lui-même le signe comme il lui plaît. L'homme est condamné à chaque instant à inventer l'homme. Ponge, l'homme est l'avenir de l'homme, un avenir à faire, un avenir vierge qui l'attend et non inscrit au ciel. La doctrine chrétienne dit « choisissez la voie la plus rude ». La morale kantienne ne traitait jamais les autres comme moyens mais comme fin. En suivant son instinct, on peut se dire qu'au fond, ce qui compte, c'est le sentiment. J'aime assez tel ami pour lui sacrifier telle somme d'argent. En fait, le sentiment se construit par nos actes qu'on fait. Choisir le conseiller, c'est encore s'engager soi-même. La réponse au choix est que vous êtes libre. Choisissez, c'est-à-dire inventez.
Aucune morale générale ne peut vous dire et vous indiquer ce qu'il y a à faire. Nous portons l'entière responsabilité du déchiffrement. Le délaissement implique que nous choisissons nous-mêmes notre être. Le délaissement va à l'angoisse. Compte sur ce qui dépend de notre volonté ou sur l'ensemble des probabilités qui rendent notre action possible. Notre action comporte l'ensemble de ces possibles. Rien n'adapte le monde et c'est possible à ma volonté. Descartes, se vaincre plutôt soi-même que le monde. Il n'y a aucune nature humaine sur laquelle je puisse faire fond. Les hommes sont libres et ils décideront librement demain de ce que sera l'homme. Engagement sur le prolétariat de la Révolution russe. Demain peut-être, le fascisme sera la vérité humaine. Les choses seront telles que l'homme aura décidé qu'elles soient. Je dois m'engager et agir, car il n'est besoin d'espérer pour entreprendre. L'existentialisme s'oppose au quiétisme. Les autres feront ce que je ne peux faire. La doctrine sartrienne est « il n'y a de réalité que dans l'action » et que l'homme n'est rien d'autre que son projet, rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Pour l'existentialiste, il n'y a pas de possibilité d'amour, de succès, autre que celle qui se manifeste dans un amour qui se construit. Le génie de Racine, c'est la série de ses tragédies, en dehors de cela, il n'y a rien. Comprendre que seul compte la réalité, le reste est rêve déçu ou espoir avorté, attente inutile. Tu n'es rien d'autre que ta vie, une série d'entreprises. L'existentialiste dit qu'une lâche est responsable de sa lâcheté, et non comme Zola, cause de son milieu. Il s'est construit lâche par ses actes. Les gens ont horreur que le lâche est coupable d'être lâche. Les gens ne naissent pas héros. Possibilité pour le lâche de ne plus être lâche. L'existentialisme définit l'homme par l'action. Il n'y a pas de doctrine plus optimiste, puisque le destin de l'homme est en lui-même. Morale d'action et d'engagement total. Nous voulons une doctrine basée sur la vérité. L'autre est indispensable à mon existence et à la connaissance que j'ai de moi. La vérité absolue de la conscience est le cogito de Descartes. Je pense, donc je suis. L'homme décide ce qu'il est et ce que sont les autres. Intersubjectivité. Plus volontiers condition humaine de l'homme que de sa nature. Limite a priori qui esquisse sa situation dans l'univers. Nécessité d'être dans le monde. Je construis l'universel en me choisissant. Cet absolu du choix ne supprime pas la relativité de chaque époque, caractère absolu de l'engagement libre. Vous ne pouvez pas juger les autres, car il n'y a pas de raison pour préférer un projet à un autre. L'homme se fait. La mauvaise foi est évidemment un mensonge, car elle dissimule la totale liberté de l'engagement. Nous voulons la liberté pour la liberté. Et à travers chaque circonstance particulière, on découvre qu'elle dépend entièrement de la liberté des autres, et la leur de la nôtre. L'existentialiste ne prend jamais l'homme comme fin, car il est toujours à faire. Le culte de l'humanité à la manière d'Auguste Comte aboutit à l'humanisme fermé sur soi et au fascisme. Un autre sens d'humanisme est l'homme étant un dépassement, au cœur et au centre de ce dépassement. C'est ce que nous appelons l'humanisme existentialiste. Il n'y a pas d'autre législateur que lui-même. L'existentialisme est un effort pour tirer toutes les conséquences d'une position athée cohérente. Même si Dieu existait, cela ne changerait rien. Le problème n'est pas celui de son existence. Rien ne peut sauver l'homme. Ces chrétiens nous appellent désespérés, car toute attitude d'incroyance est désespoir. Jean-Paul Sartre
L'existentialisme est un humanisme. Présentation et notes par Arlette Elkaïm Sartre. Merci.